Je lis du livre de Genèse, chapitre 50, les versets 2 et 3, ce qui suit. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prendrons le temps pour méditer sur ce que nous venons de lire, que le Saint-Esprit continue de nous enseigner et qui nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est l'une des premières fois que nous trouvons dans la Bible que les morts étaient embaumés. Cela correspond donc à la civilisation et aux pratiques égyptiennes. Du reste, plusieurs momies égyptiennes furent retrouvées avec des corps quasiment intacts. Joseph avait donc des médecins. Tu as bien vu avec moi? Les médecins à son service. Apparemment, les médecins, si je me base sur ce que nous venons de lire, ils étaient des spécialistes dans tous les domaines. Parce qu'on ne dit pas les embaumeurs, mais bien les médecins à son service. Ces médecins personnels. Intéressant. Personnellement, j'ai un médecin. C'est une dame qui habite sur Shellshare. Oh, depuis plus de 30 ans, près de 40 ans, c'est mon médecin traitant. Pourquoi une dame? Parce que je me sens plus en sécurité. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite parce qu'un jour, j'ai été opéré de genou et j'avais un kiné, un homme. Oh, il massait très bien. Il était compétent. Mais chaque fois que j'allais le voir, il me dit, ah, j'ai un collègue là, il aime te voir. Je dis, ah bon? Il me persécutait. Mais après, quand il me massait, oh, j'avais envie de dormir, c'était bon. Mais un jour, j'ai été fatigué par ces remarques. Alors, ayant une amie qui travaille dans le centre, je lui pose la question, est-ce qu'il y a un autre kiné? Parce que c'était trois. Et il me dit, le kiné vient de partir. Il me dit, non, ce sont les trois qui sont là. Et j'ai alors compris qu'il faisait une petite approche. Depuis ce jour, mon médecin, c'est une femme. Kiné, une femme, son prénom c'est Anaïs. Infirmière, c'est femme, tous ces femmes, à mon service. Joseph avait des médecins, pas un seul médecin. Et il arrive que parfois, certaines personnes vont voir un premier médecin, leur médecin traitant, ils vont voir un autre médecin pour voir s'il est du même avis du premier. Ils payent leur consultation. Mais lui, Joseph, il avait plusieurs médecins à son service. Et tous embaumaient. Ils ont pris 40 jours pour embaumer Jacob. Un corps qu'on emmène dans un sépulcre. Pourquoi je m'arrête là-dessus? Je ne condamne pas ni critique les pratiques égyptiennes, loin de là, au contraire. Je tire des leçons. Mais quand Caïn tua Abel, il fit un trou dans la terre, il y plaça son frère, recouvrit le corps, et je me demande s'il a dit à ses parents où avait été enterré Abel. Je me demande, puisque la Bible ne donne pas de réponse dans ce domaine. Mais c'est intéressant de voir comment les premiers hommes, lorsqu'on mourait, on mettait en terre. Surtout que dans ce pays-là, il fait chaud. Mais pour les personnes en dignité, on prend toute espèce de mesures. Mais ce que je voudrais faire ressortir,
c'est que qui que tu sois, on peut te donner le meilleur traitement à ta mort, le plus beau cercueil, les plus belles cérémonies. Mais si tu n'es pas en paix avec ton prochain et avec Dieu, cela ne sert de rien. 40 jours pour embaumer Jacob. Pourquoi pas 30 jours? Pourquoi pas 50 jours? Le chiffre 40 revêt une valeur très importante. Et nous verrons d'ici demain et d'autres jours ce même chiffre 40 revenir. Mais note aussi, donc 40 jours, soit donc 1 mois et 10 jours, puis 70 jours pour pleurer. Ça fait combien de temps? 3 mois et 20 jours. Mais oui, 2 fois 30, ça fait 60. Plus 10, ça fait donc 2 mois. Et les 40 jours, ça fait 3 mois et 10, donc 3 mois et 20 jours. Consacré à cela. Et au terme donc des 3 mois et 20 jours, c'était terminé. Je me rappelle quand j'étais gamin, enfant, et qu'il y avait un deuil. Les gens devaient s'habiller en noir, obligatoirement, pour démontrer qu'on était en deuil. Et ensuite, pour corser l'affaire, ceux qui portaient des vêtements avaient un petit point noir pour dire je suis en deuil. Le deuil n'est pas extérieur, mais intérieur. Ce n'est pas le fait de porter un vêtement noir qui détermine que nous sommes en deuil. Le deuil, c'est une période réservée pour l'individu, pour entrer en lui-même, faire la paix avec lui-même, revoir son attitude à l'endroit du défunt. Mais le chiffre 70 est aussi important. Et nous verrons plus tard, dans la Bible, à plusieurs reprises, ce chiffre revient, mais pas pour n'importe quoi. Qu'y a-t-il derrière cela? Nous essaierons ensemble de percer ce mystère. Mais ce que nous retenons, l'important, ce n'est pas ce que nous faisons après le décès de quelqu'un, mais bien de son vivant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en ce soir, car nous sommes en vie. Permets que nous puissions mettre en place des pratiques qui formeront les jeunes générations et qui nous feront du bien. Seigneur, permets que celles et ceux qui peuvent le faire encore puissent appeler leur ascendant, c'est-à-dire leur mère ou leur père, avant qu'ils ne s'endorment, s'ils dorment tôt comme moi avant 20 heures, pour le dire, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Maman, je t'aime. Papa, je veux que tu saches que je t'aime. S'il y a quelque chose dont tu as besoin, je suis là pour toi. Seigneur, permets qu'il y ait ce dialogue entre enfants et parents, de telle sorte que lorsque la mort viendra, ils n'auront rien à se reprocher. De nous aider à nous rappeler, les enfants, que nous deviendrons parents demain. Et ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Éternel, merci pour ta paix et ta grâce. Et continue de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.